Mais ça veut dire que c'est pas quelque chose, c'est mesurable, c'est quantifiable, et n'importe qui peut le faire, peut le mesurer. Hein. Par contre, plutôt que de souffrir de goût métallique dans votre bouche, ou de brûlure de la langue, ou des problèmes parodontaux, c'est intéressant de donner cette information à votre dentiste en disant, attendez, j'ai beaucoup de courant, ça vient d'où? Et en plus, on peut cibler, en fait, hein, c'est intéressant. Les piercings peuvent produire des courants, les boucles d'oreilles, tout ce qui est un petit peu métallique, à un moment donné, même les stérilés qui contenaient du cuivre, on avait des courants, parce qu'il faut savoir que le courant, même quand il n'est fait que dans la bouche, circule dans votre corps. On peut le mesurer aussi, hein, si vous avez un petit appareil comme ça, vous mettez l'anode sur la dent, la cathode au niveau de l'orteil ou de votre index, et vous verrez que le courant circule. Donc imaginez vos cellules qui vibrent sur une certaine fréquence, à partir du moment où vous les obligez à vibrer sur une autre fréquence à cause de ce courant, ça peut avoir des répercussions sur d'autres organes à distance. Donc là, c'est l'incidence sur le centre de gravité. Donc là, c'est une personne qu'on a mis sur un stabilomètre et un podoscope. Et en fait, voilà, on va voir ce que ça donne. Je suis désolé, l'image n'est pas, comme il fait très clair dans la pièce, on ne voit pas trop l'image. Mais voilà, cette personne a une surpression sur son talon. Voilà, ici. Et vous voyez que dès qu'on avance, là, on change la pression dentaire, on amène les dents en voilà. On amène les dents ici plus en avant et on s'aperçoit qu'on perd la pression sur le talon et du coup on a même un point trop fort sur les gros orteils. Par contre, si on recule la dentition en fumant un petit peu en rétropulsion, en fait, la mâchoire un peu plus en arrière, vous apercevez, je suis désolé parce que voilà, ici on a une pression sur le talon et là on n'a plus de pression sur les orteils. Si on continue l'expérience, alors on va récupérer ces pressions sur les orteils, parce qu'en fait l'orteil va essayer de récupérer le contact au sol pour ne pas tomber en arrière, et là vous allez avoir des tourbillons sur le dessus des pieds, vous allez avoir des tas de problèmes qui vont arriver à cause de ça aussi. Hein. L'anus valgus aussi, quand il y a un surpoids sur une partie du corps, ça peut pousser l'articulation à se déboîter en fait, et ça fait une déformation du pied. Je suis désolé, normalement ça ne devrait pas passer tout seul. Voilà. Là c'est le centre de gravité, et vous voyez que l'enveloppe du centre de gravité, quand on avance la mandibule, ça part en avant, si on recule la mandibule, ça part en arrière. Donc ça aussi c'est à contrôler, parce que quand vous avez un décalage comme ça veut dire que toutes vos chaînes musculaires seront sollicitées en permanence. Là c'est le travail, voilà, quand je travaille, donc le patient, la personne plutôt, est toujours en position verticale, et on va localiser toutes les zones de tension. En même temps, on va lui ouvrir des points qui sont ici, par exemple, les points de ses émotions, parce que vous savez, tout ce qu'on porte dans notre dos, il y a les douleurs physiques, mais il y a aussi l'émotionnel. Donc c'est important d'ouvrir ce chakra pour dire qu'on libère cette émotion qui est contenue ici, en fait. Hein. Ça ne sert à rien de porter tout ça toute sa vie, le sac à dos qu'on porte. Et donc, le travail que nous faisons là, il y a un travail mécanique à la fois. Donc on va appuyer sur une zone de tension. Pensez bien aussi que quand on appuie sur une zone de tension, ça va libérer de la chaleur. La zone où on va appuyer, elle chauffe un peu plus. Pourquoi? Parce qu'il y a un dégagement d'énergie à cet endroit-là. Donc après, vous verrez, c'est capital aussi de faire ce qu'on appelle une reconnexion, c'est-à-dire enlever l'excès d'énergie qui s'est produit par le fait qu'on ait appuyé sur des zones de souffrance et libérer cette énergie qui s'est produite, parce que sinon, ça risque de revenir 24 heures après, les mêmes tensions risquent de réapparaître. Donc le travail qu'on fait haut du corps et les énergies basses du corps, il est pressé que je finisse, je crois, le diaporama. Et donc, c'est important parce qu'en fait, ça permet, excusez-moi, je vais aller presque en avant, le travail sur le diaphragme, ça permet d'ouvrir la cage thoracique déjà, ça permet de respirer pleinement, ça permet de prendre conscience de sa respiration, et ça fait un massage, ça libère l'énergie du cœur-poumon, et ça masse aussi les intestins, le gros intestin et l'intestin. Donc ce travail-là est fondamental si on veut avoir un corps bien en équilibre. Donc voilà, c'est pour ça que je fais travailler beaucoup sur la prise de conscience de cette respiration-là. Donc une respiration qui part du chakra cœur et une ouverture sans monter les épaules. Là, c'est pour vous montrer qu'on a une action aussi sur les intestins, sur le foie, puisqu'on vient, par ce massage du diaphragme, on vient masser toute cette partie-là aussi. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un message émis, il y a un message reçu. Souvent, on n'écoute pas suffisamment les personnes qui souffrent. Notamment pour les fibromyalgies, souvent on leur dit comme ça change tout le temps, comme c'est pas évident, comme on ne sait pas trop des fois l'origine de la fibromyalgie. Et c'est une double fréquence, c'est une double douleur pour la personne, parce qu'elle va souffrir déjà, elle va souffrir parce qu'on ne va pas tout à fait la voir, bien souvent on va lui donner des tranquillisants, des antidépresseurs, des choses comme ça,
Et après, même la famille, des fois, elle dit, bon, arrête de te plaindre, tu es tout le temps en train de te plaindre, voilà. Donc ce sont des douleurs qui sont beaucoup plus fortes, en fait, parce qu'il n'y a pas que la douleur physique, il y a tout l'entourage, tout l'environnement qui va rentrer en ligne de compte aussi. Hein. Donc c'est important de mieux écouter, de mieux communiquer, parce que je vous montre un tableau, c'est un tableau d'un peintre que j'adore, c'est Salvador Dali, et vous voyez, là, vous pouvez constater qu'il y a des petits personnages assis sur du sable avec une hutte derrière qui est assez jolie, des arbres et tout ça. Bon, des arbres en plein de c'est pas courant, mais il y a un peu de mer ici, vous voyez, il y a un petit peu d'eau. Là aussi, j'ai l'impression. Et la vie, c'est pareil. On est des fois confronté à un problème, à une vision des choses, et il suffit des fois de changer un tout petit peu la vision des choses, et on trouve des solutions, parce que des fois, les choses sont totalement différentes de ce qu'on pouvait croire. Vous voyez, là, si je change l'orientation de ce tableau, cette fois-ci, vous allez voir un visage qui est posé sur le sac, avec les yeux, le nez, la bouche. Donc voilà, et bien souvent, c'est pareil, quand on a des problèmes dans la vie, c'est bien de prendre du recul, et c'est bien de voir les choses avec un autre angle, avec une autre dimension, et quand on a acquis cette autre dimension, on trouve la solution au problème. Et souvent, il faut laisser faire. Il ne faut pas non plus chercher absolument à provoquer, ça vient naturellement. Hein. Alors, les informations non exprimées, conscientes et inconscientes. C'est vrai qu'il y a des personnes, ça c'est la grande difficulté du travail que je fais avec les personnes qui viennent me voir, c'est qu'il faut arriver à libérer ce qui est libérable ce jour-là. Mais il ne faut pas obliger les personnes à libérer absolument des choses qu'elles ne sont pas prêtes à libérer. Donc il y a des personnes, effectivement, quand elles ont vécu des traumatismes très lourds, très difficiles, il ne faut pas chercher à leur dire absolument, ben oui, vous avez vécu un viol à 14 ans, ben c'est pas forcément, on n'a peut-être pas forcément envie d'en parler, même quand on a 60 ans. Donc si la personne en parle et qu'elle veut libérer cette douleur, effectivement, si la personne n'est pas prête d'en parler, il ne faut pas chercher, parce que vous allez redoubler au contraire cette souffrance, vous allez réaviver une souffrance qu'elle ne voulait plus voir. Par contre, si ça la fait souffrir, et que vous pouvez l'accompagner, effectivement, le fait de libérer ça, si c'est elle qui décide de libérer, là c'est différent, parce qu'elle va pouvoir libérer une souffrance qui est très très dure. Donc là, ce sont les automatismes, ou les notions trop dogmatiques. On a tous été, on a suivi des études, c'est bien, mais le problème c'est qu'on a tendance à vouloir amener tout à ce qu'on connaît. Là, pour vous démontrer, regardez ici, normalement, voilà, on s'aperçoit que le cerveau met tout dans un ordre établi. On vous a appris à lire, à écrire. Donc si vous prenez la première lettre et la dernière lettre d'un mot, votre cerveau va tout mettre dans l'ordre. Et vous voyez que là, on peut se lire sans difficulté, sans une étude de l'université de Cambridge. L'ordre des lettres d'un mot n'a pas d'importance. Voilà. Donc vous voyez que ce n'est pas du tout un problème pour notre cerveau de remettre les choses à leur place par rapport à notre éducation. Le problème, c'est que des fois, il peut vous donner de fausses indications, parce que vous avez, vous, votre culture, chacun en a notre culture, chacun en a notre sensibilité, et en fonction de sa sensibilité et de sa culture, on peut interpréter les choses de manière différente. Donc, attention aussi à ça, parce que moi, je sais que, par exemple, quand les personnes viennent me voir pour un problème postural, à la limite, les dentaires, c'est ce que je regarde en dernier, parce que comme j'ai été formé par rapport à ça, je ne veux surtout pas m'orienter directement sur le dentaire. Parce que là, j'ai toutes les chances de me tromper, ou de tromper la personne sur la réelle cause de ses douleurs, parce que forcément, je vais être mécaniquement, si vous voulez, je vais formater pour voir ce qui se passe là-bas. Mais c'est pas comme ça, justement. J'ai passé ma vie à travailler, à essayer de regarder la personne en globalité, pour justement apporter ce qui est important, mais ne pas important pour elle, mais ne pas moins influencer le travail qu'on doit faire. Le plan postural vient impérativement en complément d'un suivi médical. Il n'est pas question pour moi, bien sûr, de dire à la personne arrêtez votre traitement, ça c'est hors de question. Au contraire, je demande aux patients, je dis, bon, quand vous avez vu votre médecin, est-ce que vous avez fait des examens, si elle a mal au dos, c'est important d'avoir les scanners, l'IRM, la radio, et de vérifier qu'il n'y a pas un problème majeur, parce que ça m'est arrivé aussi de voir des personnes venir voir qui avaient des problèmes majeurs, c'est-à-dire des déplacements de vertèbres sur plus d'un centimètre, et qui vous disent j'ai mal, qu'est-ce qu'on peut faire? Là, il n'est pas question de les faire respirer comme ça, parce que vous risquez de leur couper la moelle épinière. Hein. Donc le risque il est trop grand. Donc pour moi, les examens médicaux sont fondamentaux. Hein. Il n'est pas question de jouer au médecin, à l'apprenti sorcier. Il faut savoir ce qu'on fait. Et on s'en sert. Ça ne veut pas dire qu'on va utiliser, on va pouvoir utiliser notre méthode, mais en étant sûr qu'on est sur un terrain, en sachant ce qu'on fait. Je vais passer, voilà, donc ça je passe un peu plus vite parce que ça prend du temps. Le corps, voilà, donc le corps, comme je vous ai dit, n'est pas symétrique, mais la fonction, elle, doit être la plus symétrique possible.
Quand on a un blocage entre deux vertèbres, on a aussi une répercussion sur un organe. Parce que comme vous savez, il y a des nerfs qui partent entre les vertèbres, et ces nerfs vont vers un organe, ça peut être un foie, une rate, et quand on a un blocage, forcément, ça va toucher l'organe à distance. Les sciatiques, ça c'est une douleur qui est assez fréquente malheureusement, et ce qui est intéressant à savoir, c'est que lorsqu'on a une sciatique, donc ça passe par le muscle fessier, hein, donc carrément au milieu de la fesse, ça descend le long de la jambe. Par contre, oui, quand il y a un blocage, alors je vais essayer de vous montrer, voilà. Quand le blocage part d'ici, hein, c'est-à-dire entre L5 et L4 en fait, hein, vous allez avoir une irradiation sur le dessus du pied qui va aller vers le gros orteil. Par contre, si le blocage se passe entre L5 et S1, on va sentir une sensibilité au niveau du petit orteil. Donc ça, c'est un jour où vous avez une sciatique, si vous voyez que ça part vers le petit orteil, ça vient vraiment de la zone sacrum première lombaire. Par contre, si l'irradiation va vers le gros orteil, c'est plutôt la L5, hein, la cinquième lombaire, et la quatrième lombaire. Et si c'est un peu plus haut, les cruralgies, normalement, ça vient encore un étage au-dessus. L'énergie mentale et physique, ça c'est important, ça donne le mouvement. C'est le mouvement qui va donner la forme. Vos muscles ont une forme parce qu'il y a un certain mouvement qui se crée. S'il n'y avait pas le mouvement, le muscle n'aurait pas du tout la même forme. Mais tout votre corps est fait comme ça. C'est parce qu'on a des mouvements qui donnent des formes aux muscles. Et la forme des muscles donne la fonction et la fluidité. C'est important aussi cette fluidité puisque c'est ça qui va permettre à cette énergie de bien circuler dans le corps. La posture globale, hein, donc voilà, c'est le mouvement, donc ça n'a pas trop d'intérêt, c'est la même chose. Alors l'harmonie du corps, ça on l'a vu aussi. Excusez-moi, je passe vite parce que la conférence est riche et je voudrais passer les choses, vous passer un maximum de messages. Hein. Donc on parlait tout à l'heure du point qui est là, donc l'apophyse cristagalli. Vous voyez qu'il y a une architecture du corps aussi qui est assez intéressante, c'est-à-dire que toutes les dents convergent vers ce point-là. C'est pas par hasard. Regardez un haltérophile quand il va soulever un poids énorme, hein, quand il soulève des haltères de 100, 150 kg, 200. En fait, c'est parce qu'il va serrer les dents pour amener toute son énergie sur l'apophyse cristagalli. Si vous lui mettez un crayon sur le côté, il ne sera plus en capacité de soulever ses haltères, parce que vous allez amener toute son énergie à côté de ce point-là, et du coup, il sera obligé de lâcher l'artère, parce que il ne pourra plus la supporter. Si on prolonge ces traits que vous avez à partir de ce point-là, on va passer sur une géométrie du corps global, qui passe par les zones externes du bassin, et on s'aperçoit qu'il y a une géométrie du corps qui existe, avec trois niveaux. Le niveau qui correspond au joue, en équilibre, le bassin et la mandibule là-haut. Regardez en architecture, Eiffel, quand il a fait sa tour Eiffel, il a fait le premier niveau. Il aurait pu faire trois niveaux répartis de façon symétrique, à égale. Non, il a fait le premier niveau au niveau du genou, le deuxième niveau au niveau du bassin, le troisième niveau au niveau de la mandibule. À croire qu'Eiffel a déjà pressenti que la tour Eiffel, en fait, a été bâtie comme un corps humain, en fait. Voilà, donc le travail que nous faisons, voilà, on travaille en équipe avec des médecins, physiologistes, prothésistes, sophrologues, naturopathes. J'inclus tout ça aussi, hein, parce que pour moi c'est important. Il y a des gens qui ne sont pas prêts forcément d'aller voir un psychologue, que ça peut, ou un psychiatre, hein, il y a des mots qui font un peu peur, mais les sophrologues peuvent faire un travail utile aussi dans certains cas, et permettre à la personne de se libérer de mémoire mentale, en fait. Hein. Et c'est intéressant. Les naturopathes, les acupuncteurs, les podologues, les stomatos. Bon, c'est une liste qui n'est pas exhaustive. Hein. On peut rajouter les coiffeurs, les coiffeuses, puisque voilà, j'en ai parlé un peu ce matin et c'est très intéressant aussi. Donc voilà, je pense qu'il y a des tas de choses. Je crois qu'il ne faut pas se fermer. Ce qu'il faut, c'est aller voir le bon spécialiste au bon moment. C'est ça. Et savoir aussi avoir une cohérence entre les... C'est pas normal qu'un jour on aille voir un podologue, un autre jour on va voir un orthoptiste, un autre jour on va aller chez son dentiste, et chacun travaille dans son coin comme si c'était des pièces détachées. Alors que la cohérence du corps, c'est fondamental. On devrait travailler en cohérence, savoir ce que fait l'un, ce que fait l'autre, et qu'est-ce qu'on va apporter pour que le but, c'est que la personne aille bien et qu'on supprime la douleur. C'est tout. Hein. Le bilan énergétique, là, on va arriver sur la partie énergétique de mon travail. Comme je vous ai dit, on ne peut pas négliger cette partie-là, parce que pour moi, c'est complètement lié au corps physique. Hein. La localisation des douleurs, le travail sur la prise de conscience, ça c'est important, conscience de la respiration, thoracique, abdominale et travail sur le diaphragme. Les personnes qui font du yoga, qui font des exercices de ce genre-là, bon, comprennent l'intérêt et savent l'importance de cette respiration. Information sur le contact physique et libération des tensions par le souffle.
Donc, mon idée, j'étais parti suite à une formation que j'ai eue en sophrologie. Donc, on va beaucoup travailler en sophrologie sur le mental pour libérer le corps. Et moi, en fait, ça m'est venu dans la nuit, suite à l'expression en avoir plein d'eau. Je me suis dit, finalement, si je fais l'inverse, je devrais avoir un résultat équivalent. Et donc, mon travail à moi, c'est d'informer le corps pour libérer le mental. Voilà, la différence, c'est qu'on va un petit peu dans le même esprit, à part que la source, hein, l'orientation est différente dans le fait où moi, je suis convaincu que notre corps garde toutes nos mémoires, et je me dis finalement, si j'informe la mémoire douloureuse, je dois pouvoir libérer le mental. Et c'est ce qui se produit depuis 25 ans maintenant, et pour moi, c'est un bonheur, ça rêve à chaque fois. Libération des mémoires douloureuses, hein, donc ça c'est par rapport aux grands-parents. Ça, on va trouver ça ici, hein, en haut des vertèbres dorsales et premières cervicales. C'est souvent là. Un jour, j'ai un monsieur qui était venu me voir, il avait une grosse bosse graisseuse. C'est un monsieur qui est assureur à Amiens. Et ça le gênait beaucoup pour mettre ses chemises, ses cravates et tout. Et son médecin lui dit non, c'est pas grave, c'est graisseux. Oui, c'est graisseux, mais ça le gênait. Donc il me dit, est-ce qu'on pourrait faire quelque chose pour ça? Et je regarde, et puis là, en posant ma main sur cette partie-là, je sentais le papy très présent. Vous n'avez pas un peu eu un conflit avec votre grand-père? Est-ce qu'il n'y a pas eu quelque chose qui était... Et il me dit, non. Il dit, bon, je vais vous dire quelque chose. Mon grand-père, c'était curé dans le village. Donc voilà, il portait le fait d'être encore le petit-fils du curé. J'ai dit, est-ce qu'on transfère ça à vos enfants? Est-ce qu'ils vont être les arrière-petits-fils du curé? Ou est-ce qu'on libère papy? On lui pardonne. Vous savez, ce qui est important aussi, c'est d'apprendre à pardonner. Ne pas être dans le jugement de l'autre. Et dire, bon, finalement, c'est cette belle relation d'amour qu'il a avec lui, papy, hein, tant mieux. Et qu'il est le fruit d'un amour. Et c'est pas la peine d'être dans la culpabilité toute sa vie, et de donner cette culpabilité à vos enfants. Qu'est-ce qu'ils vont en faire? C'est pas leur vie, ça. Et c'est important de libérer ça, justement, de dire, ben voilà, on pardonne, on juge pas, et on libère. Hein, c'est encore, l'EMA, rappelez-vous, libération, hein, c'est vraiment une libération. Après, on va travailler sur les tensions abdominales, parce que là aussi, hein, tout ce qui est lié à la petite enfance, et on va le retrouver. Hein, les intestins, quand on dit avoir quelqu'un dans ses tripes, c'est pas rien. Hein, c'est pas... Et la prise de conscience et l'écoute du moi intérieur, c'est important de se dire, ben voilà, je m'écoute et je m'aime. Essayez de dire je m'aime. Vous allez voir, c'est pas si facile. C'est pas quelque chose qui est spontané. Et pourtant, c'est essentiel. N'oubliez jamais que la personne la plus importante pour vous, c'est vous. Il faut que vous soyez fort chacun, il faut que vous ayez de la force et de l'énergie pour transmettre cette énergie, cette force aux personnes que vous aimez. C'est pas du tout égoïste, hein, de penser à soi d'abord, d'avoir cette énergie-là pour la transmettre aux personnes que vous aimez. Ça, c'est important. Hein, et parce que longtemps, je me suis posé la question, mais est-ce que c'est pas égoïste de penser à soi? Non, il faut, parce que si vous n'êtes pas bien vous, qu'est-ce que vous allez transmettre à l'autre? Donc la première personne à être bien, déjà, c'est vous. Hein. Et c'est le travail que j'essaie de faire avec les personnes qui viennent me voir à chaque fois. C'est pas toujours évident, mais bon, c'est important. Donc la reconnexion, alors ça c'est essentiel. Une fois que j'ai dénoué toutes les tensions, vous comprenez bien, on dénoue des mémoires qui sont des mémoires douloureuses. C'est pas rien, c'est pas que du muscle qu'on dénoue, hein, c'est aussi des côtés affectifs qu'on va dénouer, des choses qui vont être difficiles, des douleurs qui étaient attachées à des mémoires. Après, c'est essentiellement, c'est très important de faire cette reconnexion entre les deux méridiens. Donc devant, on a un méridien, c'est l'autoroute un peu, hein, de l'énergie, un méridien qui s'appelle le concepteur, et après on a un autre méridien gouverneur derrière. Mais entre ces deux méridiens, il faut être en harmonie aussi. Si on n'a qu'un seul méridien qui fonctionne et pas bien l'autre, on va avoir une perturbation au niveau du corps et on ne sera pas en équilibre. Et donc j'utilise la circulation de ces méridiens pour faire remonter tout ce qu'on a dilué au niveau des tensions. Ça, c'est important aussi parce qu'il faut évacuer par le dessus de la tête. Rappelez-vous, dans le temps, les moines qui se faisaient une tonsure, hein, sur le dessus du crâne, ça, c'est ce qu'on appelle le chakra couronne. On met des couronnes au roi aussi, hein, pour ça. Hein. La couronne, c'est pas par hasard qu'on met une couronne sur la tête d'un roi. C'est parce que ça le met en connexion. Rappelez-vous le roi soleil. Voilà, ça veut tout dire. Hein. Et donc, ici, les moines, dans le temps, la tonsure, c'était le lien avec là-haut. Et c'était important de libérer ce qu'on a dégagé du corps. Parce que, à la limite, même si on libère des douleurs, des souffrances, des choses assez négatives, il vaut mieux les envoyer là-haut pour qu'elles deviennent positives, mais ne pas les garder en soi. Hein, en fait, il y a un médecin qui s'appelle Luc Baudin, qui est cancérologue, et il dit, en fait, ce qu'il faut faire, c'est la transmutation de ce qui est douloureux en soi, en quelque chose de bénéfique ailleurs. Hein, on n'accuse pas, on ne condamne pas, on ne fait pas la guerre mais on apporte plein d'amour pour que ça s'en aille ailleurs. Et en fait, c'est très très efficace parce que je pense que dans tout le travail que je pratique, c'est un travail qui se fait avec une extrême douceur, parce que pour moi, cette douceur est fondamentale, c'est-à-dire on donne une information de douceur au corps à l'endroit où il y a de la douleur.
pour dire, ben voilà, la douleur, je t'ai écouté, je te comprends, mais on libère cette douleur. L'expansion, le centrage des méridiens, c'est important, c'est-à-dire, en général, quand je finis une séance, je demande de respirer pleinement, de prendre toute sa dimension. C'est aussi dire, j'existe, je me positionne dans mon corps. Hein. C'est important de se positionner, d'affirmer qui on est. Et à partir de là, quand on souffle, on ressent toute cette énergie sur son méridien concepteur. C'est en fait, si vous voulez, le principe, c'est de dire, je prends l'expansion, je ramène tout. De façon à avoir un maximum de centrage soi-même, d'avoir un bon ancrage au sol, et d'avoir ce rapport avec le divin ou avec l'univers. Voilà, hein, ça c'est libre à chacun, après d'interpréter ce qu'il veut. Mais ce qui est évident, c'est que notre corps, ce n'est pas que de l'os et des os, c'est aussi une âme, c'est aussi un esprit, c'est un mental, voilà, on peut l'appeler comme on veut, mais ce lien avec la Terre et ce lien avec le cosmos, il est obligatoire en fait. Hein. Sinon, c'est comme un arbre, si vous lui coupez les racines, vous lui coupez les branches, il va y avoir des difficultés à survivre. Donc là, c'est pour, oui, les différents points d'acupuncture qu'on va trouver. Donc notamment, vous voyez, dans la main, on en trouve déjà plein, hein, le poumon, le gros intestin, le cœur, l'intestin grêle, voilà. Et au niveau du pied, bon, il y a des méridiens très importants. Celui-ci, notamment, ça c'est le méridien du rein. C'est sous votre pied. C'est lui qui est chargé d'emmener les énergies négatives vers le sol, mais aussi de vous apporter les énergies positives de la terre. Hein, on a les pieds sur terre, c'est important. Et c'est important de nourrir cette énergie. Regardez en ce moment les arbres, toute cette sève qui monte. Hein, c'est vrai, on n'a toujours pas bien compris comment la sève pouvait partir. Un arbre, il puise des fois 10 mètres, 15 mètres en dessous de l'énergie, et il vous l'envoie à 15-20 mètres de hauteur. Et on n'a jamais compris comment la pompe pouvait emmener cette énergie jusqu'à là-haut, en fait. Hein. Il y a encore des choses qui nous dépassent un peu. Il n'y a pas de pompe, il n'a pas un cœur qui bat, il n'a pas... Et pourtant, la sève, elle circule bien dans l'arbre. Hein. Et ça communique, même les arbres communiquent entre eux, en fait. Hein. Donc là, voilà. Et le foie, notamment, ici, il y a un méridien très important, c'est le méridien du foie. Le foie, c'est l'organe des colères aussi, hein, non manifesté. Quand on a des colères non manifestées, ça peut perturber le foie. Et regardez les personnes très énervées, très, comment dire, en colère, fréquemment, ont souvent des problèmes de foie, parce que c'est des colères qui n'ont pas pu s'exprimer. Donc il vaut mieux, Pierre, exprimer les colères. C'est pas mal. Là, c'est en réflexologie plantaire, on voit que ça rejoint les mêmes points. Hein, vous voyez que le méridien du rein, on va le retrouver exactement où en acupuncture on trouve ces points-là. Là aussi, les réflexologues plantaires font un travail très intéressant. Là, c'est pour vous montrer, c'est Isaac Bentov, c'est un physicien qui a... Donc, il y a différents types de fréquences. Donc, quand on est très énervé, on est sur cette fréquence, et puis là, c'est une personne calme. Et là, c'est le calme place, c'est une personne complètement dépressive. Et Bentov, donc, disait, ben voilà, on se met toujours en phase avec les fréquences qu'on reçoit. Notre corps, la vie, c'est que ça. On est tout le temps, on n'est que des boules d'énergie, et on reçoit de l'énergie, on envoie de l'énergie. Hein. Et Bentov s'était rendu compte que quand vous... Oh, pardon. Alors, Bentov revient, voilà. Il s'était aperçu que quand on fait partie des balanciers n'importe comment, vous revenez un jour ou deux plus tard, les balanciers se sont harmonisés, parce que le mouvement d'un balancier va mettre en phase le deuxième mouvement, va mettre en phase le troisième balancier, et à la fin, ils sont harmonisés. Vous avez le même phénomène dans mes cours, j'utilise aussi des guitares, et on va prendre une guitare avec, on va faire sonner la note Ré d'un côté, vous allez écouter sur l'autre guitare, la note Ré se met en résonance. C'est-à-dire le son se propage dans la pièce et met en résonance la note sur la fréquence qui a été émise en fait. Hein. Nous c'est pareil, quand on est de bon poil, vous vous rendez compte que les gens vont bien autour de vous, et si vous êtes stressé, angoissé, vous risquez de transmettre le stress, l'angoisse aux personnes qui sont à côté de vous, alors qu'ils n'avaient pas de raison de s'angoisser ou de se stresser. Alors après... Oui. Alors là, la prise de conscience d'un état vibratoire est capitale pour la santé. C'est pareil, chez vous, aménagez votre local pour que ce soit agréable. Aménagez votre jardin pour qu'il soit agréable. Si vous avez envie de vous offrir une œuvre d'art, offrez-vous l'œuvre d'art. Parce qu'on a besoin de quelque chose de beau autour de soi pour aimer le beau. Si vous mettez des trucs moches et que vous avez envie de quelque chose de beau, vous n'y arriverez pas et ça ne va pas vous construire, ça ne va pas vous nourrir. Alors que si vous avez des choses qui vous plaisent, maintenant vous pouvez mettre aussi quelque chose de moche mais qui vous plaît. À partir du moment où c'est positif pour vous, faites-le. Hein. Mais c'est important aussi l'environnement, puisque vous savez que votre maison, c'est un peu votre caverne, hein, c'est l'endroit où on se ressource, c'est l'endroit... Donc c'est important, même si vous n'avez qu'une pièce, mais d'avoir cette pièce comme vous voulez la faire, par rapport à vos valeurs, par rapport à votre culture, par rapport à votre envie. Hein. Voilà, on a presque fini. Là, c'est sur les travaux d'un monsieur à qui je veux vraiment rendre hommage, parce qu'il m'a... La lecture de ses livres m'ont beaucoup apporté. C'est monsieur Misao Emoto, qui est un japonais.
il s'est rendu compte, ce monsieur, que l'eau, donc au départ c'est un physicien, hein. Il prend l'eau, il la met à moins 20 degrés pendant 8 heures, et au bout de 8 heures, il fait remonter la température de la pièce jusqu'à moins 6 degrés, et là il observe sur la surface de l'eau, est-ce qu'il y a une cristallisation qui se fait ou pas. Et là vous voyez que, en fonction des mots qu'on va envoyer dans l'eau, on va avoir une cristallisation avec des formes différentes. Merci, amour et confiance. Ça paraît étonnant, mais c'est extraordinaire, ça marche. N'oubliez pas que votre corps, il est constitué à 75% d'eau. Donc, dites-vous, je m'aime, 70-75 d'eau. Dans mes lectures, c'est 70-75. Bon, ça dépend si c'est quelqu'un qui a beaucoup bu, qui est surhydraté, qui est séché. Mais bon, en général, c'est au moins 70% d'eau, quoi. C'est soit entre 65 et 75, on va dire. Voilà. Donc, vous voyez que là, on voit que... Ah non, mon petit point rouge a disparu, ça y est. On voit qu'il y a une cristallisation qui va se faire. Par contre, là, vous voyez, avec une musique très agressive, ou des mots très négatifs, hein, tu me rends malade, je vais te tuer, la même eau ne cristallise plus du tout. Donc ça, c'est intéressant parce que je me suis dit, à partir de là, après tout, je vais faire l'expérience moi-même. Je vous encourage à faire cette expérience vous-même, parce que je suis sûr que vous n'allez pas me croire, parce que ça paraît incroyable, mais une fois que vous l'aurez fait, vous pouvez dire, bah, tiens, il a peut-être raison, hein, il y a peut-être quelque chose que je n'ai pas encore compris, mais qui marche. Misaru Emoto fait ça